l'occasion de la journée de l'enfant africain 2025, le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance a publié un communiqué par la voix de son président du conseil d'administration, le professeur Osei Kwaku, ce lundi 16 juin. Il a annoncé que le thème retenu cette année est « Planification et budgétisation pour les droits des enfants, progrès depuis 2010 ». Selon le professeur, la journée de l'enfant africain 2025 invite à réviser les engagements pris depuis 2010. Il s'agit d'un moment d'introspection à l'échelle continentale. Depuis 1991, date de son instauration par l'Assemblée des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, la journée de l'enfant africain est l'occasion pour toutes les parties prenantes et les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits des enfants en Afrique de se réunir, de consolider les objectifs communs et de surmonter les obstacles qui entravent la réalisation d'une Afrique digne et respectueuse de ses enfants. Le profond malheur qui a motivé la création de cette journée nous rappelle inlassablement la nécessité d'une mobilisation constante et accrue. En Côte d'Ivoire, les droits des enfants peinent à s'imposer comme les politiques publiques. Le professeur dresse un constat sans détour. En Côte d'Ivoire, la thématique de l'enfant a été longtemps noyée sous d'autres points saillants du plan national de développement, le PND, rendant la budgétisation pour le bien des enfants difficile. L'espoir renaîtra quand un effet enfant apparaîtra dans le prochain PND, c'est-à-dire version 2026-2030, et permettra de mieux adresser la question de l'enfant dans le PND suivant, celui de 2031 et 2035. Bien que le Comité africain des experts des droits et du bien-être de l'enfant ait relevé des progrès significatifs réalisés par les États membres de l'Union africaine en faveur des enfants, il déplore encore aujourd'hui des entraves qui empêchent une pleine réalisation de leurs droits que sont le manque de ressources, des programmes nationaux qui ne tiennent pas compte de certains aspects de la protection de l'enfance, l'utilisation non efficace des ressources, le manque de participation des enfants à la planification et la budgétisation des programmes, le manque d'informations stratégiques et de données statistiques fiables sur la situation des enfants dans certains domaines, la mauvaise coordination des programmes et le manque de dossiers financiers fiables. La Côte d'Ivoire, considérée comme pays pionnier pour les progrès significatifs qu'elle a fait pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, est malgré tout confrontée à des défis importants à plusieurs niveaux, dont celui de la budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Malgré ces limites, des efforts sont à saluer. Le professeur revient sur certains acquis importants pour le pays. Il faut pourtant relever ici quelques progrès faits par notre pays en matière de protection des droits de l'enfant, à savoir la soumission régulière des rapports KDBE auprès de du comité africain des experts des droits et du bien-être de l'enfant, la révision du code pénal avec pénalisation du viol en général et du viol des enfants en particulier, la réponse à l'enquête VAX 2018, une enquête sur les violences faites aux enfants. Face aux défis persistants, le Forum des ONG appelle à des réformes législatives et administratives audacieuses pour une véritable budgétisation sensible à l'enfant. Le Forum des ONG recommande à l'État, à l'instar du Comité africain des experts des droits et du bien-être de l'enfant, de entreprendre des réformes législatives autres qui permettront de garantir l'approche des droits de l'enfant dans la budgétisation
et la planification selon l'article 1 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ces lois et politiques assureront qu'un financement suffisant sera alloué au bien-être de l'enfant, que l'utilisation de la budgétisation publique en faveur des enfants sera faite avec la responsabilité et la transparence. Prendre en compte tous les droits des enfants à toutes les étapes de son processus budgétaire et de son système administratif au niveau national. Avoir une planification adéquate des droits de l'enfant, intégrée en faisant participer des experts en droit de l'enfant au processus et en menant des consultations auprès des enfants. Créer une ligne budgétaire dédiée spécialement et uniquement à la protection des droits de l'enfant avec une garantie de l'augmentation des allocations de cette ligne chaque année. Collecter des données mises en jour et désagrégées sur les enfants à l'aide de divers indicateurs qui seront consultés par l'adoption de lois, des politiques, de budget et de décisions adoptées aux droits de l'enfant. Mettre en place un mécanisme national et évaluation efficace de la mise en œuvre du budget alloué à la réalisation des droits de l'enfant et de rendre accessibles au public les résultats des différents audits qui seront utilisés pour le prochain processus budgétaire. Ce mécanisme ainsi élaboré pourra garantir un impact réel et positif sur la protection de l'enfant. Sensibiliser toutes les ailes du gouvernement, en particulier celles qui s'occupent des finances et des budgets nationaux, sur les droits de l'enfant, afin que les droits de l'enfant soient intégrés dans toutes les questions de budgétisation et de financement. Mademoiselle Gassorut Sarah, coordinatrice de la plateforme nationale des organisations et associations des enfants de Côte d'Ivoire, revient sur l'historique de cette journée de l'enfant africain. Je viens aujourd'hui vous parler de la journée de l'enfant africain, qui est une journée qui marque pas vraiment une journée de tristesse, mais une journée de joie, parce que cette journée rend hommage aux enfants qui ont participé à la manifestation de Soweto en Afrique du Sud en 1976. Donc j'ai un petit message d'espoir à mes amis. Cette journée n'est pas seulement un rappel tragique, c'est aussi un rappel de l'action à l'éducation pour tous et un avenir meilleur pour chaque enfant africain. Retenons que cette déclaration est un appel à l'action pour une Côte d'Ivoire et une Afrique qui planifient avec et pour les enfants.